Seigneur, merci ce matin. Nous bénissons ton nom, toi le Dieu qui nous a rassemblés en ces lieux pour exalter, pour élever et pour aussi t'écouter et nous parler par ta parole. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à toi et tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Merci pour cette parole que tu nous envoies ce matin. Qu'elle guérisse nos familles, qu'elle guérisse nos relations qui ont été détruites, qu'elle guérisse encore une fois les hommes et les femmes qui se sont séparés à cause de la semence de la colère. Je prie, Seigneur éternel, ce matin que l'esprit de la réconciliation, l'esprit qui ramène les cœurs ce matin dans la vie des familles et dans la vie des hommes et des femmes. Je te supplie, Seigneur éternel, que tu t'adresses particulièrement à nous. Moi-même, je ne sais pas parler. J'ai besoin de ton esprit. Comme il est dit, sans toi, nous ne pouvons rien. Et sans toi, je ne peux rien. Ce matin, Seigneur éternel, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aidez-moi à dire à votre voisin, voisine, shalom. Saluez-vous mutuellement et dites à votre voisin, shalom. Vous pouvez ajouter et lui dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Je voudrais dire merci à notre Père, le révérend Eston, pour la marque de confiance renouvelée à notre personne et au collège pastoral qui partage avec nous la responsabilité de nous avoir donné l'opportunité d'être un canal de bénédiction ce matin. Et je prie que je sois sincèrement un canal de bénédiction pour vous. Je voudrais nous inviter à lire 2 portions d'écriture. Dans Genèse chapitre 37, nous lirons le verset 2 jusqu'au verset 8. Et nous prendrons le verset 20 jusqu'au verset 21. Et ensuite, nous lirons Éphésiens chapitre 4, le verset 26. La Bible est en train de dire, « Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'est levée et s'étend debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Le verset 20. La Bible dit au verset 20, venez, maintenant tuons-les. Jetez-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, il les délivra de leurs mains et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Amen. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Si vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Le verset 27 dit, et ne donnez pas accès au diable. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture.
Depuis le début du mois d'août, nous avons commencé une série d'enseignements sur la stabilité ou le bonheur qui garantit, disons, les choses qui garantissent le bonheur dans une famille. Et plusieurs orateurs sont passés et nous ont entretenus sur des facteurs, des choses qui peuvent garantir le bonheur dans une famille. Et ce matin, je voudrais simplement ajouter quelque chose en intitulant mon sujet autour duquel nous allons méditer ensemble. Je l'ai intitulé « La colère détruit le bonheur d'une famille ». La colère détruit l'épanouissement d'une famille. Je vais aborder mon intervention en 4 points. Le premier point, je vais définir le concept de colère. Le deuxième point, je nous parlerai des 4 causes de colère dans une famille. Le troisième point, nous allons parler des 4 vérités attachées à la colère dans une famille. Et enfin, nous allons conclure notre intervention en parlant de quelques remèdes pour maîtriser sa colère. Les dommages, les dégâts et même les atteintes causées aux relations personnelles sont le coup le plus courant que cause la colère. Lorsqu'on essaie d'étudier et de voir à fond, il est important de souligner que la colère détruit plusieurs relations, que la colère endommage de longues amitiés, que la colère est à la base de mettre fin à la stabilité émotionnelle dans une famille. La colère est également à la base de détruire la cohésion conjugale, l'harmonie familiale dans une famille. Et plusieurs d'entre nous ce matin pensent que la colère est une chose qui est dirigée contre les personnes qu'on n'aime pas. Je voudrais vous dire c'est faux. Parce que nous nous mettons en colère, nous nous irritons, nous nous fâchons contre les personnes que nous connaissons bien et contre les personnes que nous aimons bien. La colère, ce n'est pas simplement une chose qui est dirigée contre les ennemis. Mais la colère également, elle est une chose qui est dirigée contre les personnes que nous chérissons. Les personnes qui nous sont tellement intimes. Les personnes qui nous sont tellement amoureux. Vers eux, contre eux, de fois, nous dirigeons notre colère. Il a été démontré que les personnes, les cibles les plus fréquentes de la colère sont le couple, les partenaires, les enfants, les amis au travail et même les enfants que Dieu nous a accordés. Des recherches ont démontré que mal gérer la colère augmente les risques de maladies cardiaques. Mal gérer sa colère augmente également des risques d'avoir des problèmes digestifs. Mal gérer sa colère a une relation entre l'insomnie et même la colère. C'est la raison pour laquelle, dans Psaume chapitre 38, verset 7, la Bible est en train de dire « à laisser la colère, abandonner la fureur, car cela ne peut qu'amener au mal. » La Bible se rend compte qu'il y a beaucoup de dommages irréversibles qui sont causés par la colère. Mais le terme colère est repris dans la Bible 400 fois, dont 359 dans l'Ancien Testament et 41 fois dans le Nouveau Testament. Et lorsque nous parlons de la colère, il existe 600 références bibliques attachées au terme colère, au terme courroux, au terme fureur et au terme rage. Et les 1/3 de ces passages parlent de la colère de l'homme, mais 2/3 parlent de la colère de Dieu. Mais la grande question qu'on doit se poser ce matin, qu'est-ce que c'est la colère? Parce que la colère a la capacité de détruire des relations. La colère a la capacité de mettre fin à la vie conjugale dans une famille. Et lorsqu'on définit la colère se définit comme une réaction émotionnelle ou une réaction comportementale
à ce qui est perçu comme un mal ou à ce qui est perçu comme une injustice. De cette définition ressortent deux idées fondamentales. La première, on nous parle d'une réaction émotionnelle. Et quand on parle de réaction émotionnelle, on parle en fait des expressions. La façon dont nous parlons lorsque nous sommes en colère. Dans 2 Rois chapitre 2, versets 23 à 24, on nous relate l'histoire d'un homme qui s'appelait Élisée. Il était prophète. Il venait en fait de succéder à son père qui s'appelait Élie. Et pendant qu'il a pris le trône, il est devenu prophète, il est en train de monter à Bethel. Et pendant qu'il cheminait, la Bible dit ceci, que des jeunes garçons sortirent et commencèrent à se moquer de lui. Et à dire, monte chauve, monte chauve. Ce qui est grave, c'est que l'homme de Dieu la Bible dit que l'homme de Dieu se retourna et il le maudit. Combien de gens dans leur colère, ils ont maudit leurs enfants? Et ça, c'est un parent qui dit ça à son fils. Hauna akili. Kichwa bunga. Hauna hata ukotoa kiana. Mais ça vient de quoi? Le simple fait que je suis fâché, je peux également exprimer des choses négatives. Réaction émotionnelle. Le deuxième aspect parle des réactions comportementales qui fait allusion aux agirs et aux faire lorsque nous sommes dans la colère. Dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 2, il de nous parler des hommes Jean et Pierre qui montaient au temple. Et pendant qu'ils enseignaient, la Bible dit ceci, mécontents de ce qu'ils enseignaient et annonçaient à la personne de Jésus-Christ, les Sadducéens, le commandant du temple, mirent la main sur eux et les jetèrent en prison. C'est parce que je suis mécontent que je peux agir négativement. Et la colère a la capacité de nous amener à mal parler et à mal agir. Toutes les personnes qui sont en colère, lorsqu'ils sont en colère, des fois ils parlent très mal et des fois ils agissent aussi très mal. Et ces choses peuvent détruire l'épanouissement d'une famille. La grande question qu'on peut se poser ce matin, lorsque vous vous fâchez, comment vous réagissez? Aidez-moi à demander à votre voisin, comment vous réagissez? Comment vous réagissez? Que des gens, lorsqu'ils sont fâchés, ils boudent tout le monde. Même on peut être à l'église, en plein moment de prière, on a fini, il faut qu'on se salue. Et tu fais semblant de chanter, parce que tu es fâché contre moi. Et tu commences à me dire, bonjour frère. Frère. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas être en relation avec toi. Mal agir. Que des gens qui ont refusé de manger parce qu'ils ont estimé qu'ils sont en colère. La colère a la capacité de détruire l'épanouissement d'une famille. Et si nous parlons de la colère, il existe la colère qui vient de Dieu, celle qui est justifiée, celle qui est sainte. Et la colère qui vient des hommes, celle qui n'est pas justifiée, qui n'est pas sainte. La Bible parle dans Marc chapitre 11, verset 15. On nous dit que Jésus-Christ est en train de quitter Jérusalem et il veut entrer au temple. Et pendant qu'ils entraient au temple, il trouve que le temple est devenu une caverne de voleurs. Il prit le fouet et il commença à fouetter les gens qui ont transformé la maison de prière à la maison des cavernes. Cette colère, elle est justifiée. Comment devons-nous faire de ma maison une caverne de voleurs? Mais ce qui est étonnant, la première personne qui est en colère, c'est dans Genèse chapitre 4. On nous parle de l'homme de Caïn. Cet homme qui s'est fâché. Pourquoi? Tous sont en train d'offrir une offrande à Dieu. L'un a offert un sacrifice de viande et l'autre a offert un sacrifice de légumes. Mais ce qui est curieux,
La Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel et sur la personne d'Abel. Et il ne porta point un regard favorable sur Caïn et sur Abel. Mais le verset 6 m'intéresse beaucoup. Et j'aime ce côté de Jésus-Christ. Il dit ceci. Ah, Caïn, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi as-tu un visage abattu? Le péché se couche à ta porte, mais domine-le. Mais malheureusement, le verset 8 nous montre autre chose. Pendant qu'ils étaient dans les champs, Caïn s'éleva et tua son frère. Pourquoi? Je suis en colère. Beaucoup de dons, beaucoup de grâces, beaucoup de faveurs ont été détruites parce que simplement un papa ou un leader a dit que tu ne peux rien faire dans la vie. Que Dieu nous vienne en secours ce matin. Mais si nous parlons des causes, il existe plusieurs causes de la colère dans une famille. Mais j'en ai retrouvé 3 pour notre édification ce matin. La première, ce sont des attentes non réalisées ou non satisfaites. Elles sont les causes les plus dangereuses, les plus difficiles dans une famille. Une attente qui n'est pas réalisée, un désir qui n'est pas accompli, et à la base de colère dans une famille. Dans Jacques chapitre 4, premier verset, il dit ceci. D'où viennent ces luttes? D'où viennent ces querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans votre membre? Mais j'aime le verset 2, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Il met une relation entre le fait de désirer et de ne pas obtenir. Lorsque nous désirons et on n'obtient pas, nous pouvons être en colère. Lorsqu'une femme désire être appelée chérie et son mari l'appelle maman Josué, ça peut vous amener en colère. Lorsqu'un homme veut rentrer à la maison, il veut trouver la table être garnie et il trouve la Bible sur la table, ça peut l'amener en colère. Tu étais où? J'étais en prière. Des attentes non réalisées sont à la base des colères dans une famille. Les enfants qui désirent que leur père soit à côté d'eux, mais ces parents-là ne sont pas là. Toujours en voyage et toujours au téléphone. Même quand ils rentrent à la maison, c'est pour manger, pour dormir. La maison est devenue un dortoir. Et le seul temps que tu es avec ta famille, c'est seulement quand tu veux prier. Il y a des parents qui ne peuvent pas demander à leurs enfants qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Ils ne savent ni le stress de leurs enfants. Ils ne savent ni les défis de leurs enfants. C'est la raison pour laquelle même des enfants qui prient avec nous et qui parlent en langue sont devenus tellement créatifs. Parce que des fois, ils créent des syllabus pour avoir de mégas. Qu'est-ce que les parents disent? Après avoir mangé, après avoir bu, tu dors gratuitement. Qu'est-ce que tu veux encore? Les parents sont tellement absents. Des attentes non réalisées. Ça peut nous amener à des tensions dans une famille. La deuxième cause des problèmes dans une famille, nous parlons des blessures qui sont vives et qui n'ont jamais été guéries et qui sont à la base des comportements négatifs. Des blessures qu'on n'a jamais soignées. Vous savez, il y a des gens qui pensent que se marier, ça résout les problèmes de blessures intérieures. Mais malheureusement, on peut se marier et aller blesser son mari. On peut se marier et blesser également ses enfants. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été guéri. Qu'il y a de nos sœurs qui sont là et qui aiment Dieu, mais qui plusieurs fois leurs parents les a rappelés qu'il n'y a pas Tchéoussi. Tchéoussi Kouyapa. Tchéoussi Kouyapa. Et finalement, pour faire face à cela, il a mis un peu de carolite. Blessure qui atteint même la peau. Pourquoi?
Parce que le Père qui devait t'aimer te rappelait que tu étais moi aussi. Père, qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Des paroles dures peuvent transformer la personnalité d'une personne. Et à 50 ans, elle ne sait plus quoi faire. Parce qu'elle est devenue rouge ici, noire ici et bleue ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a rappelé plusieurs fois que j'étais qui? Dieu aussi. J'ai pris pour ceux qui vont se marier de ne pas dire à leurs enfants leurs défauts corporels. Ces choses détruisent notre personnalité. Et finalement, même en plein jour, il porte les lunettes fumées. Pourquoi? On lui a rappelé plusieurs fois, Machua Kenya Kidogo. Les blessures intérieures sont à la base des colères dans les familles. Et dans Genèse chapitre 4, versets 23 à 24, on nous parle d'un homme qui était blessé. On l'appelle le mec. C'est comme un homme qui est en train de faire, il convoque sa famille et il dit, Tila et Ada, venez ici mes femmes. J'ai tué un homme dans ma blessure. J'ai tué un jeune homme pour ma meurtrissure. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des hommes qui font publicité de la colère. Chérie, fais attention. Mais là, c'est le cas Moubaya. Non, on va en chier vraiment. Comment tu peux dire à ta femme, là, c'est le cas Moubaya? Tu es vraiment le mec. Minika Sirika. Ni volcan yana wakaka. Ah. Volcan. Mbona ça wakakia kwa éruption? Volcan. De blessures intérieures. Et parce qu'on n'a jamais été guéri, on peut également blesser les autres dans la famille. Celui qui est blessé blesse les autres. Vous quittez au bureau, vous avez un chef qui crie sur vous comme il veut, qui vous néglige comme il veut, et vous rentrez à la maison. Vous voulez dire à votre femme, vous voulez vous dire Karibu ou Sinizoé. Ah? Mais combien Karibu chérie? C'est une question de la femme aussi, elle est blessée. Maman, tout ce qui tu as parlé. Les enfants sont aussi blessés. C'est compliqué. Les enfants vont aussi à l'école, ils commencent à jouer avec les autres, ils tapent les autres. Ça devient tout un cycle de quoi? De blessés. Mais ça a commencé où? Au travail. Chers amis, si on ne guérit pas de nos blessures intérieures, nous pouvons détruire l'épanouissement de quoi? De notre famille. La troisième chose, nous parle des traitements inéquitables des enfants dans une famille. Il y a des parents qui traitent différemment leurs enfants. Ils ont 4 garçons, mais c'est un traitement inéquitable. C'est même le texte que nous avons lu. Genèse chapitre 37, versets 2 à 8. On nous parle d'un homme qui s'appelait Papa Jacob et qui avait 12 enfants. Mais ce qui est curieux, c'est que cet homme fit une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. Or, la tunique de plusieurs couleurs était réservée aux aînés. Saminjo mukubu. Chapeti yangu anavala nguo yangu. Comment ça va se passer? Parce que nous avons des enfants aimables et des enfants non aimables. Tous les parents aiment des enfants qui réussissent à l'école. Et même des fois, nous en faisons nos trophées. Tant qu'on a acquis. Mais où le manawezaka chupu chupu. Il y a des enfants qui réussissent chupu chupu. Première année, 50%. Il y en a peut-être tous, ni nema tout. Nema ya Golgotha, 50 en apita. Même diplômé, 50, tout en apita. Il y a des enfants comme ça. Et les parents ont difficile à aimer les enfants comme ça. Et des fois, lorsqu'ils vont, il faut chercher les habits pour eux. Il y a des mouvieti musoka virunga. Ou le mangé ni mouvile. Ou tauzangu à magasin. Mutoto angu. Et la Bible dit ceci, que lorsque ses enfants, lorsque ses frères virent que Jacob aimait Joseph plus que tous, la conséquence qui vient,
c'est qu'ils ont haï Joseph. Chers parents, vous pouvez faire des grandes choses. Vous pouvez aussi créer des divisions dans votre famille par votre manière de traiter inéquitablement vos enfants. Parce que c'est lui qui réussit, et c'est lui qui conduit le véhicule le dimanche. Et l'aîné qui échoue, il est derrière. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se masomo. Et le petit frère est là. Très compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Les parents ont fait un choix. Des traitements comment? Inéquitables. Et puis le grand frère, ou petit chez un ami. Qui a tué son frère? C'est seulement le parent. Parce qu'il n'a pas bien géré qui? Les enfants. Que Dieu nous aide à bien traiter nos enfants. Et de façon comment? Équitable. Même dans cette même famille, il y a un problème. La Bible dit ceci, qu'ils haïrent Joseph à cause de ses songes. En autre terme, à cause des dons et des grâces qu'il avait. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui vont nous haïr parce que Dieu nous a donné des grâces. Et nous devons être conséquents par ça. Awezimba mumajabu talent bakupende mkoral. Tutakupiga kwanza makara. Unakuya hauta modere 3 mois. Oh, niko na grâce kala chini. Grâce est bitu gani? Grâce est bitu gani? Mi et Josh, mi ndio responsable hapa. Il y a des combats que nous aurons parce que Dieu nous a donné certaines grâces. Et Dieu les donne de manière inéquitable. Dieu, il est Dieu, il est souverain. À l'un, il donne 1, à l'autre, il donne 3, à l'autre, il donne 8. Il est qui? Dieu. Et lorsqu'il le fait, il y a des gens qui peuvent être en colère contre vous. Comment se fait-il qu'on a été ensemble? Nous, chez votre matunda, chez votre ILPG, moi, on n'a pas ta case mbele yangu, on a ou mbele yangu, on a sala mbele yangu, tena mama passe, vitu gani hivi? Moi, nous pressé sana. On va simplement te haïr. Les gens seront en colère contre toi. Pourquoi? Parce que tu as bénéficié des grâces de Dieu. La Bible dit ceci, que tout don parfait, toutes grâces excellentes ne vient que de qui? De Dieu. Chez qui il n'y a point de variation et de changement. La grâce que tu as, les dons que tu as, les opportunités que tu as peuvent amener les gens à te haïr dans une famille. Et la famille, ce n'est pas seulement, même l'église, c'est une famille. Parce que nous avons un père Eston et nous avons une mère. Même ici, on peut avoir aussi des problèmes. Comment tu es laissé là prêcher chaque dimanche? Est-ce qu'il n'y a pas de grâce? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent prêcher? Les gens peuvent te haïr pour ça. Mais sois calme. C'est la grâce de Dieu sur toi. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Mais si nous parlons de ces choses, il est important maintenant d'établir la vérité, attachée ou liée à la colère. La première vérité que je voudrais que vous reteniez, chers amis, c'est que quelle que soit la bonne raison de votre colère, quelle que soit la bonne raison de votre colère, bien-aimés, la colère et ses dégâts ne peuvent être justifiés, ni excusés, ni encouragés. Quelle que soit la raison que vous avez, de dire qu'on a raison, même quand tu auras raison de te fâcher, les dégâts que tu commets après la colère, elle est sanctionnée par Dieu. Ephésiens 4, verset 26 dit ceci, que même si tu te mets en colère, ne pêche point. Il montre que nous avons la responsabilité, en tant que parents, en tant qu'enfants, de savoir maîtriser nos émotions. On n'a pas le droit d'insulter quelqu'un. On n'a pas le droit de frapper quelqu'un parce qu'on est en colère. Même quand vous avez la bonne raison de vous fâcher, il y a un jugement irrévocable de la part de Dieu. C'est là que Jacques chapitre 1er, verset 19 à 20 est en train de dire, ainsi frère, que l'homme soit lent,
que l'homme soit prompt à parler, lent à écouter et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il montre que tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire sous la colère ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Quand tu appelles ton fils Pumbafu, tu ne peux plus refaire ça. Même si tu achetais des cadeaux, même si tu dis que tu l'aimais, le simple fait que tu aies dit sous la colère Pumbafu, il m'engueule masikio. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de quoi? De la parole. Il commence à dire, Niko tu Pumbafu kabis. Niko tu wae kabis. Quelle que soit la bonne raison que vous aurez de vous fâcher, il y a un jugement sur votre comportement. Dieu juge la colère. C'est la raison pour laquelle il dit, dans Proverbe chapitre 14, verset 17, que l'homme soit prompt à la colère. Car celui qui se fâche commet des sottises. Il y a beaucoup de folies que nous faisons lorsque nous nous fâchons. Et que Dieu nous aide à comprendre cela. Deuxième vérité. La colère, elle est apprise. La colère, elle est apprise. Les enfants, le couple, le partenaire apprennent à bien agir ou à mal agir en fonction des réactions que vous leur montrez. Les enfants apprennent à bien agir de la manière dont papa réagit quand il est fâché. La femme aussi apprend à bien réagir lorsqu'il voit son mari être un homme qui maîtrise ses émotions. Mais si tu es un homme, quand tu te fâches, tout doit être par terre. C'est que tu nous dis en d'autres termes que lorsqu'on se fâche, on doit également tout mettre par terre. Je voudrais insister, dire aux parents, ne vous battez pas devant vos enfants. Ne vous battez pas devant vos enfants. Quelle que soit la dispute que vous aurez, faites-la dans la chambre. Parce qu'ils vont dire à vos enfants que lorsqu'on est en colère, on doit se battre. Ni mangumi. Il y a même des hommes qui ont difficile à draguer. Parce que leur père, depuis qu'il est né, il n'a jamais donné bisou à sa maman. Il n'a jamais appelé chérie sa maman. Ce sont des frères ouins, mais difficilement ils draguent. Ils peuvent parler la langue pendant 3 heures, mais dire je t'aime, ni nguvu sana. Parce que tout ce qu'il a vu, ni boxe, ni imbécile, ni tout ce qui tu as parlé. Et il est tellement traumatisé au point lorsqu'il voit la femme, il lui dit on a une boxe. Chers parents, il y a des choses que vous devez éviter pour vos enfants. Lorsqu'on devient parent, on devient tellement responsable. Je suis devenu parent et je me rends compte que je suis devenu très responsable. Même des fois, ma parole, je la mesure quand je la parle. Et devant mon épouse et devant ma fille. Je suis tellement vigilant par rapport à ça. Parce que je connais que je peux dire simplement une phrase à ma femme, ma fille est là. Elle dit, oh. Parce que c'est moi qui dois apprendre à ma fille à aimer. Et si moi-même je n'aime pas ma femme, elle va aimer qui finalement? Elle n'a pas un repère d'amour. Chers amis, qu'est-ce que vous dites lorsque vous êtes fâchés? Les enfants apprennent à aimer parce qu'ils nous ont vu aimer. Les enfants apprennent à pardonner parce qu'ils nous ont vu pardonner. La colère, c'est une chose qui est apprise en famille. Il y a des gens qui ont vu leur papa quand il se fâche. Ni kutoka munyumba, anarudia kesho yake. Et lui aussi s'est marié. Quand il se fâche, une semaine à l'église. Oh, niko maombi. Maombi bitu gani? Udia kwako. Maombi. Rentre chez toi. Et comme on se kunya pombe, tu nous appelles au téléphone. Niko nasikia masiku Mungu ananiita niombe sana. Est-ce que mnaweza ingia mbiro na intercession? Kumbe ni mashida za kunyumba. Il faut chercher la délivrance par rapport à ça.
nous apprenons à aimer. Et il existe 3 façons d'apprendre à se fâcher. La première, nous appelons les extra punitifs. Des gens, lorsqu'ils sont fâchés, ils dirigent la colère vers l'extérieur. Lorsqu'ils sont fâchés, leur énergie, leurs actions sont dirigées vers l'extérieur. Joto na mutu anasirika na nasema sitakula leo. Mina zila chakula. Et les hommes aiment ça. Chérie, sitakula mina sirika. We jikulia yako. We dame achana wacha chérie. Oh, Mr. Dame leo. Il y a même des gens quand ils sont fâchés, ni silence total. 3 jours, ils vont dire à mon zake bonjour. Et puis, on commence à s'écrire des notes. Je laisse l'argent de la ration. Tous sont des archois. Et tous prient à l'église arche. Mais ils commencent à s'écrire des notes dans la maison. Chérie, maintenant tu as fait la ration. Et il faut, même des fois, il y a scène. Il demande à scène. Depuis que tout le monde était à la ville, que Dieu vous délivre de ça. Même la Bible dit que lorsque vous mettez en colère, que les soins ne se couchent pas sans faire quoi? Ne se couchent pas sans que vous êtes en compte de la colère. Il y a même des gens quand ils dorment fâchés, mwengine iko huku, mwengine iko kule. Mouchambre moi tenda moya. Et puis comment on fait la bataille de cœur? Les tablanguetti. Frère, que Dieu vous délivre de ça. Que Dieu vous délivre de ça aujourd'hui. C'est un combat de boulanguetti ou dans la même maison. Et à 5 heures, frère, tu as besoin d'une délivrance. Et on peut voir ça. Et on peut dire que Dieu nous aide. La 3e vérité attachée à la colère, c'est que la colère, c'est que la sagesse retarde la colère. La sagesse retarde la colère. Que Dieu nous aide. La Bible dit qu'un homme qui est lent, l'homme sage qui est lent à la colère, il fait oublier, même il met sa gloire dans les oublis des offenses. Et des fois c'est difficile. On nous parle d'une histoire dans 1 Samuel chapitre 25, versets 4 à 13. Une histoire qui semble être calme. L'homme de David, il a aidé Nabal a gardé ses troupeaux en Judée. À un moment donné, il a faim, il envoie ses serviteurs pour dire, placez-moi ces versets-là s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 25, verset 11, commençons par là. Il dit ceci, bon, je vous envoie pour aller prendre quelque chose de la main de Nabal. Et lorsque Nabal reçoit les serviteurs de David, il dit, moi Nabal, je prendrai mon pain, je prendrai mon eau, je prendrai mon bétail que j'ai tondu pour mes bétails. Je les donnerai à des hommes dont je ne sais pas ils viennent d'où. Lorsque David entendit ces paroles, la Bible dit qu'il dit à ses serviteurs, saignons l'épée. Et il prit 400 hommes. Et il dit que Dieu me traite, au verset 20, vous traînez, que Dieu me traite dans toute sa vigueur. Si aujourd'hui je ne tue pas tout ce qui appartient à qui? À Nabal. Mais ce qui me bénit beaucoup, un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, dit Abigail, maman, David, il a envoyé les serviteurs ici. Il a demandé de l'aide et on a refusé. Si tu ne fais pas quelque chose, nous tous on va mourir. C'est Abigail qui se lève et qui prend les pains, qui prend tout et accourt et vient devant qui? Devant David. Et il commence à s'y plier. Il dit, maître, ne tue pas Nabal. C'est un homme qui est méchant dans son sens. C'est un homme qui est tellement méchant, verset 31. Il est méchant. C'est un homme qui n'a pas de sens. Et si tu fais ça,
tu auras répandu le sang innocent. Lorsque David entendit cela, il arrêta le plan qu'il avait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin des Abigail, des gens qui nous font réfléchir avant d'agir. Des fois, lorsqu'on est sous la colère, on ne sait pas réfléchir. Bien-aimé, apprendre à se maîtriser n'est pas facile, mais ça vaut le coup d'apprendre à se maîtriser. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons et qui nous arrivent parce qu'on ne sait pas se maîtriser. Et on a besoin des Abigail. Que Dieu te donne une femme Abigail. Que Dieu te donne un mari Abigail. Quelqu'un qui te fait réfléchir avant d'agir dans ta colère. Parce qu'il y a beaucoup d'actions que nous faisons sans réfléchir. On peut faire beaucoup de dégâts. Mais que Dieu nous accorde des Abigail. Donnez-moi des frères Abigail. Donnez-moi des amis Abigail. Tu envoies un message à ton ami et ça tique 2 fois et il ne répond pas. Tu es fâché, on a me bloqué, on a zima téléphoné à qui. Et pourtant c'est l'homme de ta vie. Il y a beaucoup de sœurs qui commencent à pleurer. Mais vous pleurez parce que vous avez mal agi. Des fois, les sœurs agissent aussi sans réfléchir. Et des fois, les garçons agissent encore aussi, sans réfléchir aussi. Mina mwandika na nijibi. Basi njo fiwa kwanza. Unavuta numéro, on a bloqué. Frère, tu peux bloquer ce qui peut te bloquer. Et tu peux rester célibataire toute ta vie. Parce que Dieu t'a destiné à avoir cette femme-là. Moi, tu es bisira nabila maana. Réfléchissez avant d'agir. Muwaze mbele ya kutenda. Celui qui ne réfléchit pas agit de manière impulsive. Et ceux qui agissent de manière impulsive sont des primaires. Et ils peuvent regretter ce qu'ils ont fait. Que Dieu vous accorde des Abigail dans vos relations. Des gens qui vous font réfléchir avant d'agir. Seigneur, donne-nous cette grâce. Et j'ai fini. Je ne saurais pas tout dire. Parce que je voudrais que nous prions. J'ai fini pour dire que la colère est une émotion puissante. Que si elle est mal gérée, elle peut consumer le bonheur d'une famille. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle à être lents à la colère. Parce qu'il connaît les conséquences qui découlent lorsque nous sommes fâchés. Et c'est là qu'il dit que la première clé pour savoir pour surmonter la colère, c'est la maîtrise de soi. Bien-aimés, vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous ne saurez pas gérer la colère. Même quand on vous a provoqué, vous devez savoir vous maîtriser. La Bible dit un homme prompt vaut mieux qu'une puissance. Et un homme qui prend la ville, un homme qui domine son esprit est mieux que celui qui prend la ville. Pourquoi? Parce qu'il sait se maîtriser. Que ce jour, Dieu vous accorde la grâce de savoir vous maîtriser. Et on ne peut que se maîtriser que lorsqu'on a le Saint-Esprit à nous. On ne peut que se maîtriser que lorsqu'on sait pardonner. On ne peut se maîtriser. La Bible est en train de dire dans Ephésiens chapitre 4, verset 31 à 32, il dit que toute amertume, que toute colère, que toute médisance, que toute clameur soit éloignée de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Mais j'aime la suite. Vous pardonnant les uns envers les autres. On ne peut pas avoir une vie épanouie. On ne peut pas avoir une famille épanouie si on ne connaît pas par nous pardonner les uns les autres. Il est vrai qu'il t'a dit, il est vrai qu'il t'a insulté, il est vrai qu'il t'a frappé. Mais je voudrais dire à un couple, je voudrais dire à une femme, toutes les fois qu'elle dort, elle se rappelle de la frappe qu'elle a eue, que Dieu peut te donner la capacité de pardonner ton mari.
et de reprendre la vie à zéro. Je voudrais nous inviter à maintenant la prière.